Bonjour, cher professeur. J'espère que vous allez bien. Bon, je vais vous présenter notre mini-application gestion des utilisateurs qui permet de faire des opérations de type create, read, update et delete. Donc, pour cela, on a accueilli lister qui permet de lister les utilisateurs, ajouter qui permet d'ajouter un nouveau utilisateur à la base de données. Donc, pour lister les utilisateurs, on a ce tableau-ci avec ID, prénom, nom, login et password. On a aussi les actions, c'est-à-dire afficher, modifier et supprimer les actions de l'utilisateur. Donc pour l'instant, on a ces trois utilisateurs-là avec leur ID, leur prénom, leur nom, leur login et leur mot de passe. Et cet affichage se fait via une base de données. Donc on peut voir ici. On a les mêmes utilisateurs, les mêmes noms, les mêmes logins et les mêmes mots de passe. Donc on va appuyer sur ajouter. Donc quand on appuie sur ajouter, il peut nous permettre d'ajouter un nouveau utilisateur à la base de données. Donc lui, il fait l'opération create qui permet de créer un nouveau utilisateur. Donc ici on a les champs prénom, nom, identifiant qui veut dire login, mot de passe et confirmer mot de passe. Je l'ai ajouté dessus. Donc on va essayer de créer un nouveau utilisateur. On va mettre je vais prendre celui-là, Aïcha Ndiaye. Comme identifiant, on va mettre Aïssatou. Et pour le mot de passe, j'ai mis un contrôle de saisie. Si les deux mots de passe ne se ressemblent pas, il va lui envoyer un message d'erreur pour lui dire que les deux mots de passe ne se ressemblent pas et qu'il faudra encore les retaper. Donc on va essayer de mettre deux mots de passe différents. Et lorsqu'on clique sur ajouter, vous voyez le message. Il te dit les mots de passe ne correspondent pas, veuillez réessayer. Et le champ password et confirmer mot de passe sont supprimés. Et les autres champs, c'est-à-dire prénom, nom et identifiant restent. Donc on met un mot de passe correct, passer. On remet aussi passer. Et on clique sur ajouter. Et lorsqu'on clique sur ajouter ici, on peut voir qu'il nous ramène directement vers la page principale, c'est-à-dire la page liste des utilisateurs. Et on peut voir ici automatiquement que notre nouveau utilisateur Aïcha Ndiaye qui a pour login Aïssatou et password passé est ajouté à la base de données. On va vérifier via le terminal. On peut aussi voir Aïcha Ndiaye, Aïssatou passé. Donc le fait d'ajouter l'opération create marche. Donc on va essayer avec des actions. Pour les actions, on a affiché qui veut dire read, modifier, update et supprimer. Afficher permet d'afficher les informations de l'utilisateur. Donc ici, on ne peut pas modifier les informations de l'utilisateur. Comme vous le voyez ici, certes, il y a un peu qui met, après il y a un lien retour qui nous permet de retourner vers la page liste des utilisateurs. Si j'essaie de modifier l'information d'un utilisateur ici, je vais mettre Khadija. Vous voyez, il n'y a aucun moyen, genre il n'y a pas de, comment je peux le dire ça, l'utilisateur ne peut pas écrire dessus. Tout ce qu'il peut faire, c'est regarder les informations. Même s'il a le droit d'écrire, la modification ne sera pas enregistrée parce qu'il n'y a seulement qu'un bouton retour, un lien retour, excusez-moi. Donc ici on voit que l'utilisateur Khadija, il ne prend pas en compte les modifications qu'on fera dans ce formulaire-là, c'est-à-dire dans afficher. Maintenant, celui qui permet de modifier un utilisateur, c'est-à-dire ses informations, c'est l'opération modifier qui veut dire, c'est-à-dire update. Donc ici on a les mêmes champs, on a prénom, nom, login, connectez-vous et mot de passe. Et on a le bouton modifier. Donc ici, on va modifier l'information de cet utilisateur Khadijatou.
Pour Khadija, on va mettre Khadija. Après avoir modifié, on appuie sur le bouton. Voilà, on appuie sur le bouton modifier. Et aussi ici, il nous renseigne directement vers la page liste des utilisateurs. La page liste des utilisateurs et la page principale, toutes les modifications ils seront enregistrées directement. Du coup, ici, on peut voir que pour l'utilisateur Khadija, qui avait comme prénom Khadija, tout maintenant c'est Khadija avec le même nom, le même login, le même mot de passe. Maintenant, pour l'opération supprimer, il suffit juste, pour celui-là, je n'ai pas mis de formulaire ou quelque chose comme ça, même pas de message de retour qui nous permettrait de nous dire que l'utilisateur, que l'opération a été un succès ou quelque chose comme ça. Donc pour supprimer un utilisateur, c'est facile, il suffit juste d'appuyer sur ce bouton supprimer et on voit que l'utilisateur a été supprimé. On va voir dans la base de données. Et on peut voir ici que l'utilisateur Aïcha Ndiaye ne fait plus partie de la base de données. Maintenant, voilà toutes les opérations que peut faire notre petite application qui veut dire, c'est-à-dire gestion des utilisateurs. Comme son nom l'indique, elle fait la gestion des utilisateurs avec ajouter qui se fait via un formulaire. On a aussi affiché, modifier et supprimer. Donc toutes ces actions se font via une base de données. On a aussi utilisé du code PHP pour le faire. Où est-il? Ici. Maintenant, les requêtes qui sont utilisées, ce sont des requêtes SQL. Exemple, on peut voir pour ajouter, pour l'opération ajouter un nouveau utilisateur via le formulaire, on a ici j'ai mis une condition comme quoi if password égale $password, c'est-à-dire le mot de passe et le mot de passe et le confirmé mot de passe, tant il faut qu'il soit égal pour que le formulaire puisse marcher et qu'il puisse prendre en compte le reste du code. Donc si les deux mots de passe ne correspondent pas, il n'y aura pas connexion vers la base de données. Donc on a utilisé PDO comme connexion. J'ai ici aussi le nom de ma base de données qui s'appelle utilisateur. Comme ça, on a aussi le nom de l'utilisateur admin qui peut faire des requêtes via la base de données que j'ai nommée Fatima et qui a comme mot de passe mémoire. Et voici la requête qui permet d'ajouter un utilisateur dans la table. Donc on a insert into information, c'est-à-dire la table information qui a comme champ prénom, nom, login et password pour les valeurs de la prénom, de la nom, de la login et de la password. Et ces prénoms seront prises via le formulaire. Vous voyez, avec la requête post, avec la méthode post, excusez-moi. Maintenant, on a ici, ça c'est j'ai comme la variable $message qui permet d'afficher que les mots de passe ne correspondent pas. Veuillez réessayer. Maintenant, pour read, c'était simple. On avait ici comme requête select étoile from information where id égale $id. Donc pour read, update et delete, il ne prend en compte que l'id de l'utilisateur sur lequel on souhaite mettre des modifications. Et pour ici, j'ai mis comme condition, il faut vérifier la condition que l'id soit récupéré par la méthode get, sinon ça ne marchera pas. Vous voyez, donc c'est pour cela qu'ici au niveau de l'URL, attendez, je vais cliquer sur un utilisateur, vous allez voir ici, vous voyez que l'id de l'utilisateur est renseigné, on a pour id 2. Donc c'était ça. Pour il est où encore, on a aussi pour update,
on utilise select étoile from hide, ça je l'ai déjà dit, et pour lire on utilise delete from information where id égale $id aussi. Bon, c'était tout pour cette petite opération de CRUD. Donc non, c'est pas ça. Donc voilà en somme notre petite application gestion des utilisateurs et ce qu'ils peuvent faire, les actions qu'ils recommandent. Donc merci.